un agent spécialisé N10 qui va nous permettre de nous aider au développement logiciel d'application web. Dans un premier temps, nous allons créer cet agent et nous allons lui affecter des tâches en lui demandant de nous mettre toutes les fonctions et les rôles des composantes d'interface utilisateur, component UI en développement logiciel. C'est ça l'objectif pour l'instant. Pour commencer, nous allons d'abord appuyer en créant un nouveau workflow qui nous a déjà, qui nous allons nommer maintenant ce workflow. Donc il faut appuyer ici, appuyer sur workflow, créer un nouveau workflow et nommer ce workflow. Ici, nous allons nommer le workflow, nous allons l'appeler workflow dev app web. Workflow dev app web. Alors, commençons. Cela. Nous allons aller dans ce bouton Add First Step. Pour créer un agent N10, nous avons besoin d'abord dans un premier temps de créer un déclencheur. Le déclencheur, c'est l'interaction avec l'agent en tant que tel. Moi, je suis l'être humain. Son patron, c'est moi qui dois déclencher les conversations avec le robot à la tête. Donc, nous allons créer le déclencheur pour cela. Après avoir appuyé ici, nous allons choisir appuyer chat pour lui montrer que nous avons besoin d'interagir avec lui. On crée un chat. Test with trigger en femme. Le chat est là, oui. Après le chat, nous allons créer l'agent en tant que tel. On va créer agent I. Nous allons taper agent. Nous choisissons l'agent. Enfin, nous l'avons déjà connecté. Eh bien, nous avons créé un déclencheur dans un premier temps pour parler avec notre agent. Nous avons créé l'agent en tant que tel. Mais l'agent en tant que tel, si vous remarquez, il a besoin de trois choses. Un chat modèle, une mémoire et un outil. Ici, le chat modèle n'est rien d'autre que son moteur ou son cerveau. Pour que l'agent puisse faire quelque chose, il a besoin d'un cerveau ou d'un moteur. Un agent, c'est comme une machine, il a besoin d'un moteur ou il a besoin d'un cerveau. C'est la même chose. Alors, comme moteur, nous allons choisir OpenAI de ChatGPT ou comme cerveau. C'est à partir de ce cerveau qu'il va comprendre ce que lui demande. C'est à partir de son cerveau qu'il va se ressourcer pour répondre à tes questions. Nous allons choisir OpenAI Chat Model. Alors, ouais, nous avons choisi OpenAI de Chat Model, mais le problème, OpenAI Chat Model, il est trop gros. C'est un gros cerveau, il a la tête bien pleine. Mais nous n'avons pas besoin d'une tête bien pleine, nous avons besoin d'une tête bien faite. Mais vous préférez d'avoir une tête bien faite que bien pleine. J'aimerais que l'on puisse bien soigner de lui choisir un éducateur qui a plutôt la tête bien faite que bien pleine. Et qu'on les équipe tous les deux, n'oublie pas. Alors nous allons avoir une tête bien faite que bien pleine. C'est un agent spécialisé, il n'a pas besoin de connaître le monde entier. C'est ça. Alors nous allons lui affecter une mémoire et nous allons restreindre sa tête bien pleine, en tête bien faite, en lui affectant un autre outil. Là, je vais choisir un simple memory. Et là, je veux maintenant l'outil, choisir un outil qui va servir d'appoint. Dans mon cas, qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est qu'il se spécialise entièrement dans le développement d'applications web. Je veux qu'il me décrive toutes les composantes qui existent. Pour l'instant, je vais le limiter. Après, nous allons utiliser le prix. Puis, system you are a helpful assistant. Puis, l'agent d'apprendre l'apprentissage
Son rôle, c'est de te focaliser entièrement sur l'apprentissage web. Sur l'apprentissage web, les interfaces, les interfaces, les composants d'interface utilisateur, les composants d'interface utilisateur, l'équivalent de dénomination en anglais. Comment maintenant nous allons tester en posant une première question. Voilà le moteur qui tourne. Ici c'est vert, là c'est vert. Successful. Oui, nous allons voir sa réponse. Oui, j'ai bien compris mon rôle. Je me concentre sur les composants d'interface web, bouton, formulaire, carte, barre de navigation morale et leur dénomination en anglais, les éléments d'animation, transition, préférence, etc. Et le rôle. Explique comment peux-tu commencer par une liste de composants courants avec leur nom anglais. Eh bien, c'est ça. Alors, plus clair, il m'a dit oui, j'ai bien compris mon rôle. Je me concentre sur les composants d'interface web, bouton, formulaire. Les éléments d'alimentation, qui implémentation, explication, exemple concret, exemple de correction de ces échelles. Oui, comment, pour vous, comment vous dites liste des composants courants avec le nom, par une liste.
Ok. Pour l'instant, ça va très bien. Tout est vert. Oui. Et ça montre que vraiment, il répond aux questions. C'était tout pour le premier cours de N.I.T.N.